est encore temps d'offrir des cadeaux, encore temps de voyager grâce à Marie-Dominique Perrin. Mais pour les cadeaux, là, pour le prochain réveillon, pourquoi pas offrir des livres et pas n'importe quel livre. Olivia, bonjour. Non, bonjour Thierry. Je vous ai choisi des livres pour la fin de l'année. D'autant que vous saviez que le cadeau préféré des Français cette année, c'était un livre. On avait fait un sondage et ceux qu'ils voulaient, des livres. Donc me voilà avec un très beau livre qu'on peut offrir pour le réveillon, qu'on peut s'offrir sur les studios Harcourt. En plus, il est fait par Dominique Besnéard et ça, c'est le petit détail qui change tout. Ça sort aux éditions de La Martinière. Les studios Harcourt, tout le monde connaît le nom, tout le monde connaît la touche, mais on ne connaît pas forcément l'histoire du studio. Alors, le studio, il a été fondé en 1934 par deux hommes de presse, Jacques et Jean Lacroix, qui en fait avaient besoin de photos pour nourrir leurs journaux. Une dame qui s'appelle Cosette Harcourt, qui, semblait-il, était un personnage. Elle s'était inventée des ascendances aristocratiques anglaises. Elle se faisait appeler Mademoiselle. Et elle a longtemps tenu le studio de main de maîtresse. Et Robert Ricci, qui était le fils de Nina Ricci, la couturière. Le studio a survécu à tout. Il a survécu notamment à la guerre, où ils ont dû photographier des grandes cérémonies en grand uniforme nazi. Il a survécu à la vague du naturel, la nouvelle vague qui avait des critères artistiques qui étaient complètement différents des studios Harcourt. Et puis après les années 70, où on aimait photographier les actrices de manière un peu plus naturelle. Et ce qui est rigolo, c'est que depuis 1934, rien n'a changé chez Harcourt. Comment est-ce qu'on peut définir justement ce style, le style Harcourt? Vous avez toujours, en général, vraiment aux trois quarts du temps, voire plus, c'est un gros plan. Deux, trois quarts ou de profil, rarement de face. C'est évidemment du noir et blanc. C'est évidemment cette lumière avec ses spots très particuliers. Il disait, nous sculptons la lumière. Et c'est une lumière qui vous embellit. En fait, il y avait des types chez Harcourt. Vous aviez le jeune premier, vous aviez la vampe. Et on vous sait comme ça rentrer dans des sortes d'archétypes très emblématiques. Le format est toujours le même, 24-36. Et il y a deux autres particularités qui sont rigolotes. C'est que vous n'êtes pas photographié par un photographe. On ne connaît pas le nom des photographes qui ont immortalisé des très très grandes stars. C'est vraiment un studio. Vous êtes photographié par le studio Harcourt. Et l'autre chose, c'est que évidemment, Harcourt a photographié des dizaines de milliers de stars, mais vous-même, si vous avez envie de vous faire photographier par Harcourt, vous pouvez. Bon, vous êtes une star, Thierry, donc vous pouvez. Mais nous qui ne sommes personne, ou n'importe qui, vous allez chez Harcourt, vous prenez rendez-vous. Et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi un très joli cadeau, parce que vous pouvez offrir à quelqu'un un portrait d'Harcourt. Je trouve que pour un anniversaire, c'est une bonne manière d'immortaliser quelqu'un. Ça restera tout à fait abordable? Là, je m'adresse à abordable, je ne sais pas, ce n'est pas donné non voilà, plus. C'est un joli cadeau. C'est envisageable, c'est un beau cadeau, et surtout c'est possible. Alors que si vous voulez vous faire photographier par Peter Lindbergh, vous pouvez par Harcourt, c'est accessible à tout le monde. Alors après, vous avez évidemment dans ce beau livre, une fois que vous avez eu l'histoire, une série de portraits pendant 70 ans. Là, on reconnaît le beau de long. Alors ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois, vous avez un petit texte de Dominique Besnéard. Besnéard, très grand agent de comédien, très grand acteur aussi, qui est devenu aujourd'hui producteur et qui est un fou de cinéma. Dans son autobiographie qui est sortie cette année, qui s'appelait Casino d'hiver, il racontait qu'il faisait des petites fiches. Quand il était petit, il découpait dans Ciné-Monde des photos d'acteurs et il faisait des fiches. Donc il a une culture vraiment, mais encyclopédique. Et donc, il fait des très jolis textes sur les acteurs. Donc, dans les années 30, d'ailleurs, c'est pas seulement des acteurs. Vous avez aussi des artistes. Vous avez Cocteau, vous avez Dali. Il y a une très belle photo de Dali que j'aime beaucoup, qu'on voit là parce que Dali, inhabituel parce qu'on le voit comme un clown. Oui. Et là, en fait, on est en pleine guerre d'Espagne. Son ami, le poète Lorca, a été fusillé. Donc, il est dans une grande période de dépression. Et je trouve que Harcourt, ça donne aussi une nouvelle image des gens. Il y a une photo de Buster Keaton, je ne sais pas si on peut la voir là, mais qui est étonnante parce que c'est Buster Keaton qui est en pleine dépression lui aussi, parce qu'il n'a pas toujours eu du succès. Et il y a une photo où il fait presque peur. Voilà, regardez comme elle est étonnante. C'est à la fin de sa vie, il a beaucoup moins de succès, il fait des gags pour les films des Marx Brothers, et je trouve que cette photo, elle a une densité absolument incroyable. Donc ça, c'est 80 ans de photos. Exactement, de chez de Harcourt, c'est chez La Martinière.
Et pour finir, est-ce que j'ai le temps de vous dire un mot d'un tautogramme? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tautogramme? Petit propos pessimiste pour plaisanter presque partout, c'est un tautogramme. C'est une figure de style qui fait que vous avez une phrase, voire même un petit texte, dont tous les mots commencent par la même lettre. Petit propos pessimiste pour plaisanter. On a un petit peu de temps, j'aimerais bien avoir un petit exemple. Alors un petit exemple, par exemple la Castafiore. Tout le monde connaît la Castafiore. Oui. Eh bien la Castafiore, c'est une cantatrice, castratrice, cherche capitaine célibataire. Que des C. D'accord. Pyramide, un projet pharaonique, pointu, pour personnalité prétentieuse. En général, ce sont des textes qui sont assez drôles. Jacques Périssalco, il avait fait un livre génial sur les anagrammes, qui, moi, m'avait rendu folle. Et ça, je ne connaissais pas les tautogrammes. Un gigolo, gérontophile galant, garderait greluche gâteuse, garantissant gros gages. Parfois, c'est un peu plus long, peine perdue, c'est absolument génial. Pourquoi plaire, puisque pareil privilège passe? Pourquoi proliférer, produire, posséder plus, puisque partout pleuvront pierrailles, projectiles. Wow. Vraiment, c'est très très rigolo. C'est aux éditions des Équateurs. Après, vous pouvez vous amuser à en faire, donner à vos amis des noms et chercher comme ça des définitions, des tautogrammes. C'est aux éditions des Équateurs. Super, merci. Deux belles idées de cadeaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année.